Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Surf Club, l'émission quotidienne des championnats de France de surf 2024. On est en direct d'Hossegor, Cabreton et Seignos pour le 7e jour de compétition. Une journée qui a mis un peu de temps à démarrer ce matin à cause d'un brouillard assez épais qui a empêché de lancer l'école à l'heure prévue, comme on le voit sur les images qui arrivent. Mais le brouillard a fini par se dissiper et laisser place à de très très belles conditions, des conditions même exceptionnelles, on verra sur les autres images. 6 titres ont été décernés aujourd'hui. Pour commencer, le titre de longboard ondine, et c'est Zoé Gros-Piron qui remporte son premier titre. Félicitations à elle. En stand-up ondine senior, c'est Jeanne Arnoux des Pays de la Loire, en espoir, pardon. Ensuite, on a eu du coup en stand-up paddle ondine Camille Dubrana de Bretagne qui était sur le plateau il y a quelques jours. Suivi ensuite pour Longboard Open de Roland Lefebvre de Biarritz qui remporte son premier titre, qui a créé un peu la surprise dans des conditions là aussi incroyables. Vraiment bravo à lui. Benoît Carpentier de Bretagne remporte lui son 4e titre consécutif en stand-up paddle open. Et ensuite, en bodyboard cadet, c'est Lucas Zaninotto de Nouvelle-Aquitaine qui s'impose, là aussi dans des conditions très très solides et parfaites. Donc voilà, grosse journée, grosses conditions. On voit les dernières images. Et voilà, et les portées, les célébrations. Et on est de retour sur le plateau justement avec la championne de France du jour de longboard. Zoé, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Après cette grosse journée ? Après cette grosse journée, on a débuté nous hier le longboard ondine et dans des très belles conditions et on a fini aujourd'hui vers 13h et c'était aussi des très belles conditions, différentes mais très bien aussi. Bon, écoute, déjà, merci d'être avec nous sur le plateau. Tu as célébré ça, tu étais sur le podium il y a quelques minutes et on sait que tu dois repartir après là-bas pour continuer à fêter ça avec la famille et les copains. C'est bien normal. La première question, c'est les conditions d'hier étaient très très belles mais très solides. Aujourd'hui, sur la suite d'Hossegor, les conditions étaient tout aussi belles mais un peu plus petites, on va dire. Quel genre de conditions t'as sélectionné le plus, toi ? J'ai préféré hier parce que j'aime bien les conditions où c'est un peu plus engagé, où il y a un peu plus de creux, il y a du mur, il y a de la vitesse. On voit les images. Voilà, on voit les images. Bon, ça bougeait pas mal, c'était vraiment pas facile, mais c'est des conditions qui me font un peu vibrer, qui me rappellent aussi un peu les grosses vagues comme on peut avoir aussi au Pays Basque de temps en temps. Et c'est des vagues aussi qui ressemblent aux vagues de nos compétitions maintenant avec Bells Beach ou même le Salvador. Et aujourd'hui, c'était un peu plus calme, toujours un peu de taille, mais voilà, des vagues vraiment différentes, des très belles droites. Matin, ouais. Voilà, ça c'est ce matin, et c'était quand même super. Bon, et alors, comment tu as vécu ces championnats ? Vraiment différemment de tous mes autres championnats. J'ai jamais eu ce titre et c'est vraiment un titre que j'avais envie et voilà, je suis très contente de l'avoir aujourd'hui. Il est passé sous mon nez plusieurs fois par juste mes erreurs en compétition. Et là, je me suis autorisée à perdre, à envisager de perdre et y aller avec d'être plus relâchée, de le faire pour mon club, de prendre du plaisir. Parce qu'après, même si j'ai fait une très belle saison, j'étais hyper fatiguée. Et je ne savais pas trop si j'allais faire ces championnats. Mais voilà, de le faire pour mon club, pour être avec mes amis, ma famille, ici dans des belles conditions, ça m'a donné envie. Et en l'occurrence, ça a marché parce que tu as eu des super scores à chaque série. Oui. Tu as eu un 17 hier au premier tour, 16,67 au deuxième tour. Ce matin, tu as quasiment 16 encore. Donc voilà, que des notes excellentes ou presque. Tu parlais de l'entourage, c'est important, le soutien de la famille, des copains. C'est que ta maman était ce matin aussi à la sortie de l'eau. Oui, très important. C'est aussi on ne peut pas gagner tout seul. Alors même si on est tout seul sur notre planche en compétition, on a une grosse équipe, en tout cas un bon entourage tout au long de l'année, que ce soit dans les mauvais moments ou dans les bons moments. On est entouré de nos amis, de nos familles, nos coachs, préparateurs mentaux, préparateurs physiques, préparateurs techniques. Et c'est avec l'équipe qu'on gagne. Et du coup, ça fait très plaisir d'être avec eux aujourd'hui. Et on sait que les championnats de France, c'est 11 disciplines au total. Donc toi, évidemment, tu es là pour le longboard. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines que tu peux être amené à découvrir en marge des épreuves de longboard et d'autres disciplines qui peuvent t'attirer éventuellement parmi toutes celles qu'on voit ? Alors, attirer, je ne sais pas, mais on en parlait juste avant. C'est le bodyboard, ça m'a impressionné aujourd'hui. Et de voir aussi les autres longboarders open et les super aujourd'hui dans des grosses conditions au Gardien, c'était magnifique à voir. Alors je n'en ferai pas, mais en tout cas c'était un très joli spectacle.
Et on sait, donc tu disais, tu as une grosse année, tu arrives un peu fatigué en fin de saison. Évidemment, année même énorme, tu es engagé sur le circuit World Tour. Je propose qu'on garde ça pour la fin, mais qu'on parle dans un premier temps donc des championnats du monde ISA auxquels tu as participé. On se souvient peut-être de l'énorme performance des tricolores l'an dernier en 2023 avec double sacre. Donc il y avait Antoine Delperro, Alice Lemoigne et même en équipe, vous avez vraiment tout cassé. On va peut-être voir les images aussi à l'écran. Et donc cette année, vous êtes revenu avec du coup le titre, enfin détenteur du titre, on va dire. Et là aussi, vous avez quand même fait de une très belle performance sur une vague qui, je crois, donc le Salvador, qui accueille aussi les épreuves sur le World Tour. Déjà, là aussi, raconte-nous un peu l'équipe de France, qu'est-ce qu'elle représente pour toi et comment vous fonctionnez entre vous. C'était ma première sélection en équipe de France en 2023 et ça m'a toujours fait rêver. En 2019, les Français m'ont fait rêver à la Côte des Basques et pour moi, c'était vraiment un objectif, un rêve et je me suis surpassée en sélection pour pouvoir participer au championnat du monde avec l'équipe de France. En plus, quand j'ai su que c'était au Salvador, ça avait encore plus d'importance pour moi parce que ma sœur habite au Salvador. On y va depuis presque 10 ans et j'adore cette vague et je me sens très bien là-bas. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire partie de cette équipe. C'était pas facile parce qu'ils étaient champions du monde en titre avec une équipe différente. Enfin, j'étais du coup là une nouvelle recrue, on va dire, dans l'équipe. Mais voilà, c'était une expérience incroyable, un soutien infaillible de la part des frères Delperro et de Alice Lemoigne. Et on a créé une complicité très forte qui nous a porté jusqu'à la victoire en 2023. En 2024, Ça, c'est les images de cette année qu'on voit là, je crois. Non, ça, 2020. Oui, cette année. Et ouais, cette année. Et voilà, et en 2024, j'ai fait une autre finale, bon, 2 fois à 4e place, un peu une mêlée en chocolat, mais très contente d'avoir fait 2 finales d'affilée en championnat du monde en équipe de France, très fière de représenter la France, et toujours avec une équipe incroyable. Cette année, c'était Martin Corré qui remplaçait Antoine, pardon. Et toujours une très belle énergie et synergie entre nous et un bel esprit d'équipe, très bonne ambiance. Édouard et quand il y avait Antoine aussi, ils nous coachaient, ils nous mettaient à l'aise, ils nous ont portés aussi vers la victoire en 2023. Et là, cette année, on a eu une aussi très belle médaille de bronze. Alors, on sait ce que les Français valent sur la scène internationale en longboard. Voilà, tous les titres mondiaux qui ont été décrochés au fil des années. Tu disais que vous arriviez avec du coup le titre cette année. C'est-à-dire qu'on sent une sorte de pression et on sent qu'on est vraiment l'objectif, la cible des autres équipes. Oui, quand on a le titre, évidemment, on est sous les feux des projecteurs et on a la pression. Après, c'est à nous de bien rester dans notre bulle et bien gérer cette pression et de justement ne pas se laisser envahir et du coup louper complètement notre compétition. Mais on a su créer cette ambiance, cette bulle où on se sentait bien. Le niveau était relevé. Et on n'en attendait pas moins. Et c'est ça qui va justement nous pousser à progresser, à sortir de nos zones de confort et à toujours se surpasser en compétition. Ça ne l'a pas fait cette année, mais on est prêt et on va se battre pour les prochaines. Et tu dis que toi, tu es fraîchement arrivé dans l'équipe de France. Vous avez Édouard qui est encore là. Édouard, pour le coup, qui a une expérience incroyable, et pas seulement en fait, en termes de technique, mais lui, il sait exactement en fait, à quel point la pression, ça peut aussi de temps en temps en fait, être un frein dans les performances ou quoi. Comment il vous motive, comment il vous met le cadre, il vous pose le cadre pour les compètes. C'est sûr qu'on n'aurait pas su faire sans eux. Enfin, sans les frères Delperro ou sans même cette année sans Édouard ni même Alice parce qu'ils ont énormément d'expérience au niveau international. ISA, c'est vraiment une compétition à part les ISA quand on est en équipe. C'est un autre monde et aussi j'adore parce qu'on se surpasse non seulement pas que pour nous mais pour l'équipe et c'est une source de motivation énorme et qui nous booste pour vraiment toujours exceller. Et Édouard évidemment, il devait être concentré pour lui performer, mais il a su à chaque fois, c'est notre capitaine, à avoir les mots justes au bon moment et voilà, sans en faire trop, mais sans non plus nous faire peur. Mais voilà, c'était parfait et il m'a aussi soutenu et aidé cette année en WSL. Et sans lui, je pense que je ne serais pas non plus là où j'en suis aujourd'hui. Donc clairement, vous êtes une super équipe qui a absolument tout pour continuer à aller chercher des médailles, des résultats. Et ça nous amène une transition aussi sur la WSL dont tu parlais à l'instant, puisque là aussi, tu es engagé à fond sur le circuit
donc mondial de longboard WSL. On précise bien que c'est deux circuits, Oui. deux choses différentes, deux championnats différents. Et là, tu termines à la 6e place. Alice Lemoigne, elle termine à la 4e place. Donc, quand même, énorme aussi, quand même, performance pour toutes les deux. Voilà, comment tu vis cette saison sur le World Tour? Très très heureuse évidemment du résultat final parce que c'est mon meilleur résultat de ma carrière aujourd'hui, enfin de ma carrière. Très contente de finir 6e mondiale. Évidemment, quand on est dans la finale et qu'on est dans le top 8, je suis arrivée avec une 5e place et on a envie de toujours plus et de vouloir s'exprimer. Donc c'est un peu frustrant parce que là, j'ai pas su totalement m'exprimer. Enfin, j'ai pas trouvé les vagues pour m'exprimer, mais très contente en prenant du recul de ma saison. Là, on voit la piscine à vagues à Abu Dhabi. C'est cette compétition qui m'a permis de rentrer dans le top 8 et de passer de la 9e place à la 5e place. Donc là, on le voit, et tu termines 2e derrière Oui. Alice. Donc voilà, score et histoire absolument génial pour, Oui. pour toutes les deux. Mais j'aurais pas pu rêver mieux pour ma première finale WSL de la faire avec Alice. C'était juste magnifique. Et Edouard, justement, a énormément contribué à cette finale pour moi parce qu'il nous a coachés durant tous les entraînements et même durant la compétition pour vraiment, parce que c'est très spécial, en tout cas la piscine à vagues, de trouver le bon rythme au bon moment. C'est vraiment comme une chanson, on doit être vraiment dans un rythme. Donc il nous a vraiment, en tout cas personnellement, et je sais qu'Alice aussi, mais il nous a vraiment guidés pour aller jusqu'à la victoire. Alors justement, c'est intéressant qu'on parle de la compétition en piscine à vagues. Il y a des pour, il y a des contre. En longboard, c'est vrai que ce n'est pas forcément le type de planche qu'on attend à avoir dans ce genre de piscine, surtout celle de Kelly. On sait qu'en compétition en mer, il y a des avantages aussi au niveau du sens marin, la gestion en fait, de l'environnement. Là, chaque compétiteur a exactement la même vague que son adversaire, ou à peu de choses près, à quelques gouttes près, on va dire. Et donc, en fait, on juge vraiment que la technique. Ça, pour toi, c'est un avantage ou tu préfères, mine de rien, qu'il y ait d'autres critères qui rentrent en compte, comme le sens marin? Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir les deux et les piscines à vagues. On ne peut pas aller à l'encontre des nouvelles technologies aujourd'hui et justement, je pense qu'il faut s'en servir à bon escient et de temps en temps. Pour l'entraînement, je pense que c'est vraiment top. Et d'avoir peut-être une compétition, oui, je ne veux pas en plus dénigrer ça parce que j'ai fait une belle perf là-bas. Mais c'est aussi intéressant de nous mettre toutes sur la même vague, les mêmes conditions et voir qui aussi peut techniquement performer. Mais j'adore le sens, avoir une compétition dans l'océan parce que les cartes sont aussi redistribuées avec le sens marin et quand même un peu de chance. Ouais, ce que j'allais dire, un facteur chance aussi. Oui. Donc pour moi, c'est bien les deux. Après, l'essence même du surf, c'est d'être dans l'océan connecté avec à la nature et de danser sur la vague. Et après, c'était quand même une expérience incroyable de surfer cette vague artificielle. Et tu disais qu'en fait, être dans le top 10, c'était un objectif. Faire une finale, c'était un rêve. Donc bravo, parce que tu as décroché les deux. Donc maintenant, le prochain objectif et le prochain rêve, c'est quoi? De top 5, on va aller chercher plus loin. Pour l'objectif. Et après, le rêve, mais c'est aussi un objectif, c'est d'être championne du monde et de continuer d'exceller aussi en équipe de France, d'aller chercher d'autres titres avec la team. Et aussi en équipe de France, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je remercie aussi les coachs qui sont d'une importance énorme parce que sans eux, on ne serait pas là. Et voilà, ils savent, mais c'était vraiment ce sera mes meilleurs souvenirs, je pense, dans ma carrière. Et on a l'impression que ces derniers temps, il y a eu comme un déclic, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Tu es très fort depuis très longtemps et tu fais des résultats depuis longtemps, mais là, voilà, tu es sur une lancée quand même incroyable. Tu mets ça sur le compte de quoi? Est-ce que c'est un déclic mental, technique? Comment tu interprètes ça? Beaucoup de travail, toujours. Et c'est vrai que oui, j'ai performé ces dernières années, mais je restais tout le temps 8e, 9e, voilà. Un peu, même j'ai fait 11e. Donc, je stagnais un peu au même endroit. Et en fait, cette année, j'ai commencé avec une 5e place, ensuite une 9e place, et après une 4e place au niveau européen. Donc, voilà, mon mental, il était quand même assez fragilisé. Et je pensais limite à arrêter une année pour vraiment me focaliser sur mieux m'entraîner.
Et en fait, j'ai vraiment fait un travail aussi un peu mental sur ça, en fait, à m'autoriser à perdre. Et en fait, je pense, quand je dis ça un peu à Léon Marchand, en natation, il en a parlé. Et en fait, c'est quand je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je perds? Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas non plus des énormes conséquences. Et en fait, le moment où je me suis autorisée à perdre, j'ai retrouvé du plaisir dans mon surf voilà, à tout donner, à lâcher les chevaux et à me sentir mieux en confiance et me dire j'y vais à fond. Si je me donne les moyens, autant s'éclater et y aller à fond. De toute façon, le travail, il est fait en amont. Et voilà, et si ça passe, tant mieux. Ça veut dire que je suis sur une bonne lancée dans mon travail. Et si ça passe pas, c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé et je reviens à l'entraînement. J'analyse tous les points améliorés et on repart. Et tu as commencé l'interview tout à l'heure en disant que justement, aujourd'hui, tu étais sans pression avec la perspective de pouvoir perdre. En fait, les championnats de France, j'ai toujours eu du mal à performer sur cette compétition. Et elle m'a fait beaucoup de mal mentalement. Et du coup, c'était assez dur pour moi de venir cette année sur les championnats de France, surtout après une belle saison. C'était un peu qui tout double. Est-ce que j'y vais et je finis encore plus en beauté? Ou alors j'y vais et peut-être que ça ne marchera pas non plus encore cette année? Parce que c'est vraiment un titre que j'avais envie. Et au final, je me suis en avoir parlé avec mon entourage, avec Malou, celle qui me coach physiquement, avec Edouard notamment, et beaucoup avec Edouard, m'autoriser à... Ok, et si je perds, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça va pas effacer ma performance sur le Tour mondial, ça va pas effacer mes titres avec l'équipe de France. Et j'y vais, je prends du plaisir, je l'ai fait en tout cas surtout pour mon club, le Basque, le Biarritz Association Surf Club, qui eux m'ont détecté. Je faisais juste de la planche en mouche chez eux, ils m'ont dit tu pourrais faire du longboard, t'as un bon style, ce serait cool. Donc voilà, je l'ai vraiment fait pour eux, ma famille qui sont là, ça m'a fait plaisir de partager aussi les championnats de France avec mon beau-père qui a fait un stand-up. Et voilà. Et d'être avec les plus jeunes aussi qui en veulent et voilà et moi j'ai été hyper inspirée par celles qui étaient avant moi et maintenant je pense que voilà les générations s'en vont un petit peu donc j'ai envie de donner aux plus jeunes envie de performer au plus haut niveau et je pense que c'est aussi cool d'être sur les compétitions pour leur mais je me mets aussi en danger d'ailleurs, parce qu'en compétition, tout peut arriver à la dernière seconde, une vague, une perte de prio, et tout peut basculer, quoi. Et là, visiblement, en tout cas, ça a marché pour toi. Donc, écoute, félicitations encore pour ce premier titre. Et on espère pour toi qu'il y en aura plein d'autres derrière. Merci. On te libère pour continuer à aller fêter ça avec la famille et les copains. Merci beaucoup. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Zoé, salut. Merci. Vous le savez, depuis le début de la semaine, nous, on lève un peu le voile sur les coulisses des championnats de France à travers celles et ceux qui le font fonctionner. Vous en doutez, pas de compétition sans juge. Et on va justement aller à la rencontre de l'un d'entre eux, qui est donc Damien Favot, chef de juge bodyboard, qui va nous parler de son métier et lever un peu les coulisses sur cette fonction. On regarde. Facile, pareil, là, pour le jaune. On a une belle ligne au départ et finalement ça finit juste avec une petite rotation par dépit. Première vague du rouge, on est à 2,5, c'est un petit rollo. Il subit un peu la ligne, petite manœuvre, 2,5. Moi c'est pour m'assurer de la cohérence des scores, que tout l'ensemble des scores soient bien classés les uns par rapport aux autres, qu'on soit dans les bonnes catégories de vagues. Attention à cette vague C'était le jaune. Ça passe pas le jaune. C'est vraiment là d'essayer d'harmoniser l'ensemble, de faire attention à ce qu'on n'ait pas trop d'écart entre les juges. Il peut y avoir des sensibilités différentes ou tout simplement des petits fly par moment. Donc c'est vraiment qu'on puisse harmoniser et se resserrer les uns avec les autres pour qu'on puisse toujours être cohérent sur l'ensemble des juges. Aujourd'hui, on a un problème au niveau du brouillard et de la visibilité. Ça s'est dégagé à un moment, on a pu commencer à faire cette compétition et la catégorie Open. Et là, sur la deuxième série, rebrouillard à nouveau. Pas possibilité d'attribuer ou de voir s'il y a des départs, ne serait-ce que pour les priorités. Donc, obligé de stopper, de figer la série en cours et de pouvoir maintenant, d'attendre encore à nouveau qu'on retrouve de la visibilité, aussi bien pour bien juger et apprécier les propositions de nos riders, mais également d'attribuer les priorités correctement.
Pour moi, il y a une inter. Ouais, clairement. Pour moi, le blanc, c'est sa meilleure. Par contre, il a quand même un bon rouleau. Être juge finalement sur une compète de surf, ça va être de classifier les vagues des différents surfeurs pour déterminer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième dans une série. On va regarder si les manœuvres elles sont faites dans des parties critiques, s'il y a de la radicalité, du flow, un enchaînement de manœuvres ou une grosse manœuvre dans une partie très critique. Alors c'était un reverse re-entry, il vient prendre appui sur la lèvre, il redescend, là on a du coffre avec. On regarde ce qu'ils proposent sur la vague, donc les manœuvres, il y a plein de manœuvres qui sont référencées, qui sont plus ou moins dures. Aujourd'hui on est en bodyboard, donc on regarde aussi beaucoup la projection de ces manœuvres et donc l'endroit où elles sont frappées. C'est difficile, des fois on n'a pas tous le même avis, on discute avec le chef juge qui nous réoriente aussi par moments, mais c'est pas un métier facile avec toutes les vagues qui sont prises des fois, etc. Mais non, c'est quand même sympa et il y a du beau niveau, donc c'est intéressant. Et magie de la télévision, il est avec nous, Damien Favot. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, alors on l'a vu sur le plateau, on voit un peu le quotidien de métier de juge, jamais évident, surtout quand il y a des conditions qui viennent s'inviter dedans, comme le brouillard. Ça ne doit pas toujours être évident d'avoir la concentration requise pour attaquer une journée et de se dire que finalement, non, le call est dans 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures. Comment on gère ça tout en ayant en plus un œil sur les conditions qui évoluent, forcément? Oui, tout à fait. Déjà, les championnats de France sont longs. On se retrouve un peu sur la dernière partie de ces championnats de France. On se retrouve avec du brouillard. On a des calls qui se retrouvent de plus en plus tôt pour des questions aussi de marée et de pouvoir passer l'ensemble des disciplines et des catégories qui sont concernées. Et donc tout le monde se réveille tôt, tout le monde arrive tôt pour le call. Et finalement, on se retrouve avec un brouillard et des calls qui sont reportés. Donc effectivement, c'est pas évident aussi bien pour nous, chef juge ou juge, que aussi bien pour les coachs et les riders. Mais ça fait partie aussi des impondérables de notre sport. Et comme je disais, par contre, heureusement, quand le brouillard se lève, et c'était le cas aussi hier, il laisse place à des superbes vagues. Ça a été le cas entre hier et aujourd'hui. Et donc, on est aussi là pour analyser une des vagues qui a fait quand même la finale de Bodyboard Open hier et de Ethan. Donc, on va regarder les images. D'ailleurs, 2 vagues en réalité, pas que celle de la finale. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les conditions, le contexte, puis ensuite les vagues en elles-mêmes? Ouais, alors déjà, c'était un très bon choix de la direction de compétition de pouvoir passer ces catégories-là, que ce soit le bodyboard et en l'occurrence la catégorie reine qui sont les Open, sur des conditions, sur ce spot des gardiens. On savait qu'on allait avoir des conditions bien plus massives, bien plus engagées. On a quand même 4 riders qui sont engagés, qui font partie du top 16 mondial. Ils ont l'habitude d'avoir des conditions et des vagues qui sont plus qu'engagées, très rondes, sur des spots déjà souvent bien plus dangereux, on va dire, que les gardiens où on était. Donc pour moi, il était déjà très important qu'on se retrouve ici dans ces conditions-là quand on avait pu regarder les cartes météo. Donc ça, c'était merci à la direction de compétition pour ce choix. Quand on a pu donc voir là, le backflip d'Ethan, qui est pour moi un des techniciens par excellence de la discipline, que ce soit dans les lignes, que ce soit sur la stand, sur sa planche, que ce soit au niveau corporel en l'air, voilà, tout est à sa place, c'est magnifique, quoi. Et quels sont les critères de jugement du bodyboard? Comment on juge ce genre de... Donc nous, on va regarder justement donc, les lignes, déjà la grosseur de la vague, la section critique, où vont être engagées les manœuvres. Il est hyper important qu'on puisse aller chercher vraiment le point le plus critique. Et derrière, donc, la qualité de la réception est hyper importante. Là, on voit que donc là, il a une bonne stance, il va chercher sa ligne pour se retrouver vraiment avec un super timing au niveau du point de frappe. Et derrière, donc encore une fois, au niveau corporel, tout est calé et surtout la réception est ultra fluide, ultra rapide. Ça part, ça se remet face à la plage tout de suite. Donc ça, on est dans l'excellence plus. Cette vague-là sort à 9,50. Voilà, il manque pas grand-chose, juste encore une section peut-être plus massive, peut-être plus dans l'ouverture que dans la fermeture pour aller chercher un 10 points. Et là, on voit du coup la deuxième vague. Le petit claim qu'on voit à la fin, c'est juste un claim d'autosatisfaction ou ça joue un petit peu? Non, alors nous, ça n'a pas d'incidence au niveau du jugement. Après, voilà, c'est pour vraiment montrer qu'il y a une maîtrise totale de la manœuvre. Pour moi, sur ce reverse re-entry, on est encore sur un degré de difficulté un petit peu supérieur. Là, ce qu'on peut lui reprocher, c'est pour ça que la note est un petit peu inférieure à son backflip, c'est qu'il met un petit peu plus de temps, il se retrouve un petit peu dans la mousse, au lieu d'être vraiment sur le plat devant. On est à 9,33 sur cette vague-là. Sur une série précédente avec Maxime Castillo,
On a un reverse qui a encore un peu plus d'amplitude, où il réceptionne devant. Malheureusement, il ne tient pas la réception. Il implose sur cette manœuvre. On aurait été à 10 points sur un reverse air comme de Maxime, quoi. Ok. Sur les jours précédents, les juges ou les coachs de surf insistaient vraiment sur, plutôt en manœuvre shortboard d'ailleurs, sur l'importance de l'enchaînement. Et forcément, en bodyboard, on ne va pas avoir les mêmes possibilités qu'en shortboard de pouvoir aller pomper pour rattraper une section, garder sa vitesse ou quoi. L'enchaînement, il est aussi important dans la notation. Alors, on a un regard et on a un travail pédagogique plutôt sur les petites catégories où justement l'enchaînement, la fluidité, le fait de... On ne va pas parler de style, mais le fait que la position du corps soit importante, qu'on ait vraiment les jambes croisées, que ce soit sur des rotations, qu'on ait une bonne utilisation des rails, sur les trajectoires, etc., sont importantes à mon sens sur les catégories ondine et soir ou sur les petites catégories et soir. De manière globale, en bodyboard, on va vraiment chercher des grandes lignes bien tendues avec un maximum de vitesse, avec des énormes sections à frapper et beaucoup d'amplitude et une qualité de réception, contrairement au shortboard, où effectivement du lien entre les manœuvres, entre deux turns, serait peut-être un peu plus valorisé. Nous, on cherche vraiment du critique avec beaucoup d'amplitude et de l'engagement. Super. Merci beaucoup d'être venu pour nous partager ton expertise, ta connaissance. Bon courage parce que la semaine n'est pas terminée pour vous non plus. Dernière journée demain, mais grosse journée pour le bodyboard. Probablement dernière journée, ça c'est sûr. 2 podiums probablement. Le drop knee d'un côté et les catégories espoirs qui nous restent à faire sur l'autre. Santosha d'un côté pour les plus jeunes et le drop knee au gardien probablement demain. Écoute, c'est parfait, tu as annoncé la moitié du programme déjà. Il y aura aussi du coup la Sud, spot plein d'espoir, je crois, demain du côté d'Osgore, parce qu'il y aura du longboard ondine, stand-up, paddle. A priori, encore du brouillard demain matin, mais aussi de très belles conditions, sans doute encore plus belles qu'aujourd'hui et plus grosses. Donc écoutez, soyez au rendez-vous si vous êtes dans les parages, et en tout cas, soyez au rendez-vous demain soir pour voir ce qui s'est fait sur cette dernière journée de compétition. Et on se quitte avec les highlights, donc les plus beaux moments d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui, qui, on vous disait, a eu des conditions vraiment exceptionnelles. Voilà, c'est tout. On vous dit à demain. Très bonne soirée à tous.